Donc bonjour à toutes et à tous. Donc là, on vient de sortir de la conférence des présidents où nous venons d'assister à un coup de force organisé par la Macronie, aidé par l'extrême droite et donc par le gouvernement, un coup de force contre l'Assemblée nationale, puisqu'ils viennent d'inventer un 49.3 déguisé. Donc avant, vous aviez des 49.3 qui étaient faits donc, pour passer des textes sans vote. Cette fois-ci, vous avez une nouvelle sorte de 49.3 fait par ce gouvernement. Donc au lieu de déposer des projets de loi directement par le gouvernement, il demande à un sénateur de déposer une proposition de loi. Ensuite, ce texte arrive à l'Assemblée et le rapporteur du texte, fait inédit, jamais vu à l'Assemblée nationale, dépose lui-même une motion de rejet qui, ensuite, en gagnant, permettrait que l'Assemblée nationale ne discute jamais en dehors de la Commission, pas une seule fois, pas un seul article d'une proposition de loi qui pourtant comporte des risques majeurs à la fois pour les agriculteurs, mais aussi pour l'environnement. On parle de la réintroduction de pesticides, notamment qui sont tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, alors que vous le savez, les abeilles pollinisent 3/4 des espèces que nous mangeons dans le monde, donc c'est absolument majeur. On parle des bassines et je crois que ce qui vient de se passer montre en conférence des présidents qu'ils avaient peur du débat et de ce que nous pouvions en faire. Et ils ont bien raison, puisque, par exemple, en commission, nous avons réussi à faire adopter un amendement qui faisait un moratoire sur les méga-bassines. Donc je comprends qu'ils aient eu peur du débat. Alors qu'est-ce qui nous a été proposé en conférence des présidents? On nous a dit le rapporteur, sur sa propre loi, pourrait retirer la motion de rejet, mais uniquement si vous acceptez d'enlever des amendements. Nous avions dit que nous étions d'accord pour enlever des amendements, et les écologistes et nous, mais ensuite que vous acceptiez aussi un temps législatif programmé. Pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que le débat est contraint dans le temps. Donc, en fait, on nous demande d'abandonner nos pouvoirs de parlementaires avec un précédent antidémocratique qui est extrêmement grave, puisque ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand il y a une opposition forte à un texte, eh bien, il suffira au gouvernement de donner à un sénateur une loi qui ne sera discutée qu'au Sénat et votée une seule fois avec une commission mixte paritaire à la fin et un système d'entonnoir qui feront que nombre de sujets ne seront pas discutés. C'est inacceptable comme méthode. Et quand nous avons dit, nous sommes contre les temps législatifs partagés, mais nous sommes d'accord, et nous, et les écologistes, pour enlever des amendements pour que nous puissions mener la discussion et aller au vote. Lorsque nous avons proposé que, du coup, il y ait un vote en conférence des présidents sur qui était d'accord pour le temps législatif programmé, puisqu'ils avaient apparemment une majorité, eh bien, ils ont refusé d'aller au vote, et donc nous irons à la motion de rejet qui va être votée tout à l'heure, sans aucun débat à l'Assemblée nationale. Vous rajoutez à ça des méthodes, en plus, d'un syndicat agricole qui est extrêmement grave pour la démocratie, là aussi, avec des dégradations de permanence qui continuent encore et encore. Je pense notamment encore à Mathilde ce matin. Vous arrivez dans une situation qui est complètement antidémocratique et que nous ne pouvons pas accepter. Mais vous étiez prêt à retirer beaucoup d'amendements parce qu'il y avait beaucoup d'amendements. Ah oui, mais alors vous savez, nous, sur beaucoup d'amendements, nous avions des amendements de fond, mais nous avions dit que nous étions prêts à retirer certains amendements. Et puis juste pour ceux qui ont un peu de mémoire parlementaire, normalement, ce texte devrait être un projet de loi, c'est-à-dire porté par le gouvernement et non par des sénateurs. Alors ceux qui suivent là aussi l'actualité parlementaire peuvent savoir que pourquoi est-ce qu'on demande à des sénateurs ou à des parlementaires de porter des propositions de loi plutôt que de le porter par le gouvernement, parce que vous n'avez pas d'études d'impact et que parfois c'est utile de ne pas avoir d'études d'impact. Donc nous avons dit que nous sommes d'accord pour retirer des amendements. Mais du coup, nous voulons ensuite un débat parlementaire qui est normal. Et ça, ça a été tout simplement refusé. Et donc, nous sommes mis au pied du mur aujourd'hui d'avoir une motion de rejet par le rapporteur lui-même. Alors, vous vous rendez compte, quand le rapporteur lui-même est en train de rejeter sa propre loi parce qu'il a trop peur que l'Assemblée nationale débatte de cette loi même, on en arrive quand même à des choses qui sont ubuesques et très difficiles à comprendre pour les gens. Est-ce qu'il faut déposer une motion de censure? Ah ben nous l'avons dit, oui, je pense qu'on doit déposer une motion de censure. Là, je vais aller voir, vous savez que le 49.2, donc, puisque c'est un 49.3 déguisé, nous ne pouvons pas avoir une motion de censure type 49.3, donc nous devons avoir une motion de censure type 49.2, qu'elles sont limitées à 3 pour chaque parlementaire par session, et que du coup, puisque nous en avons utilisé 2 contre des gouvernements illégitimes, il nous en reste une 3e, et donc il faut que nous allions voir les autres groupes. Mais oui, nous souhaitons censurer ce gouvernement, et je crois que là encore, c'est la preuve d'une brutalité démocratique qui est insupportable. L'Assemblée nationale, la FNSEA a mis une affiche écolo LFI tueur d'agri. Qu'est-ce que vous répondez à cette affiche?
mais je crois qu'ils se trompent complètement et que ceux qui sont en train de tuer les agriculteurs dans ce pays sont justement ceux qui, depuis des années et des années, en faisant un agro-business, en utilisant des pesticides en masse dont les paysans sont les premières victimes, ont fait en sorte justement de détruire la qualité des sols, d'endetter massivement des agriculteurs. Nous sommes par exemple le seul mouvement politique qui proposons une caisse de défaisance des dettes pour libérer de la dette les paysans qui n'en peuvent plus dans ce pays avec une transformation du modèle agricole. Donc, ils se trompent en pensant qu'on continuait dans ce modèle-là, ils arriveront à vivre bien. Le plus gros problème que nous ayons dans ce pays, c'est qu'à force de faire un modèle comme celui-ci, un modèle néolibéral où on continue le libre-échange à tout va, contre lequel nous nous sommes toujours battus, eh bien, à la fin, nous avons un suicide de paysans tous les 2 jours dans ce pays, voire même tous les jours. Et c'est ça qui est dramatique et c'est ça qu'il faut arrêter. Quelle sera la prochaine étape alors? Eh bien, on va essayer de déposer une motion de censure, c'est ça que nous allons faire. Enfin, imaginez, ça veut dire qu'ensuite, pour n'importe quoi, on pourra ne plus avoir de discussion à l'Assemblée nationale. Donc je ne sais pas à quoi ça sert. Alors on a eu à une époque les députés Playmobil, et puis maintenant l'ensemble de l'Assemblée nationale est une étape non obligatoire pour le gouvernement. Il suffit juste de prendre un parlementaire, de lui donner une loi, et puis de dire on va zapper l'Assemblée nationale. C'est pas possible. Et c'est pas respectueux, y compris du vote des Français et des Françaises. Et là, on parle de pesticides qui vont atteindre gravement le seul écosystème compatible avec la vie humaine, mais aussi la santé directement des gens. C'est de ça dont on est en train de parler. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas en débattre parce que le rapporteur fait lui-même une motion de rejet est inacceptable. Et donc, on verra ce qui va se passer tout à l'heure.